Bonjour, on est le 5 avril. C'est une journée très importante au Jardin du Grand Portage parce que aujourd'hui on ouvre la serre. Alors ici, j'ai un espace de semis que j'utilise depuis 5 semaines. C'est ici qu'on a installé les espèces rustiques. Donc il y a des laitues, des artichauts, évidemment beaucoup d'oignons, du persil, du céleri rave, du thym, de l'origan, quelques plantes médicinales. Donc, ce sont des espèces rustiques qui n'ont pas vraiment besoin de chaleur. Donc, j'ai pu les installer ici sans nécessairement garder ma maison à une température élevée de 23, 24, 25 degrés comme c'est nécessaire pour les espèces tropicales. Même que je ne fermais pas nécessairement les stores la nuit parce que quand même bien que les oignons, les laitues sont un peu à la fraîche, c'est juste stimulant pour ces espèces-là. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on ouvre la serre et toutes les espèces rustiques tolérantes à la fraîche vont se retrouver dans la serre, que je ne serai pas obligé de chauffer à des températures élevées. Si ça descend à 8-10 la nuit, ça ne dérange pas du tout. Au contraire, les oignons, les laitues, les artichauts adorent les températures fraîches. Donc tout ça, ça va être transféré dans la serre aujourd'hui même. Et les espèces tropicales qui sont actuellement en germination dans la salle de bain, où j'ai mis le calorifère au maximum pour avoir une température de 25 pour favoriser une bonne germination. On a parti les tomates, les piments, les poivrons, les aubergines, les cerises de terre, pour ne nommer que ces espèces tropicales-là. On les a partis lundi dernier. On est aujourd'hui samedi. Donc là, c'est en train de lever. Donc, il faut absolument que je les installe ici sous l'éclairage des lampes. Parce que si on les laissait dans la salle de bain à la noirceur, bien, il y aurait déjà un processus d'étiolement qui pourrait s'amorcer. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on va retirer l'éclairage qui a très bien fonctionné, qui a donné des très bons résultats. Hein, si on regarde les plants d'oignons, vraiment la qualité est tout à fait exceptionnelle. Donc, ce sont des luminaires d'ailes, ce sont des luminaires de 4 pieds et j'en installe 2 ici pour un espace de cette grandeur-là. Et vous voyez, je les fais reposer sur 2 par 6 qui sont fixés ensemble par des petites languettes de bois. Donc, il n'y a pas de danger que ça tombe. Et de cette façon-là, je n'ai pas besoin d'installer des crochets au plafond avec un système de chaîne. J'aime beaucoup mon système. Fait que là, je vais éteindre mon éclairage. Toutes les luminaires sont reliées sur une barre électrique. Donc, j'ai juste un bouton à fermer comme ceci. Et de cette façon-là, je peux retirer mes luminaires, les accoter comme ça sur le mur ici. Voilà. Ça va me permettre de vous montrer les plants d'artichaut, par exemple. Ça, c'est des plants d'artichaut que j'ai partis à peu près 4 semaines. Voyez-vous comme ils sont beaux. Tous les plants d'oignons qui sont ici, les laitues qui sont là-bas, puis les artichauts, depuis 2 semaines, je commence à les fertiguer avec des hydrolysats de poissons et des algues liquides parce que le terreau, à un moment donné, il finit par s'épuiser. Il y a encore des éléments nutritifs, mais il y en a moins. Donc, 10 ml d'hydrolysat de poisson et 10 ml d'algues liquides par litre d'eau d'arrosage, 1 à 2 fois par semaine selon les besoins. Alors, les artichauts, là, ils sont un peu serrés dans la caissette ici. Donc, je vais les transplanter dans des pots individuels tout à l'heure. On va faire ça. On va filmer aussi pour le montrer. Ça fait que ça va s'en aller dans la serre. Et les oignons qui sont ici, vraiment une belle levée. Je suis vraiment très, très satisfait du taux de germination. Bien, eux autres aussi, ils ont eu besoin d'hydrolysat de poisson pour leur donner un tout petit peu de tonus. Fait qu'ils vont être très heureux dans la serre. Ça, c'est des laitues que j'ai partis il y a moins longtemps. Voyez-vous, ils n'ont pas été repiqués encore. Alors, on a des très, très beaux plants ici de... ça, c'est la reine des glaces ici. Ça, c'est une chicorée frisée, la frise. Ça, c'est la merlot. Puis ici, c'est la grosse paresseuse. Ici, j'ai du persil et des céleris raves qui ne sont pas prêts à être piqués, mais ça va s'en aller dans la serre aussi. Donc, tout ça ici va être transféré dans la serre. Tout ce qui est tropical s'en vient ici. On va pouvoir les installer sous
l'éclairage artificiel. Et là, par contre, il va falloir que je garde ma maison un petit peu plus chaude parce que là, les espèces tropicales qui vont se retrouver ici vont avoir besoin de chaleur. Donc, mon poêle à bois, il va ronronner dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, les espèces rustiques sont rendues dans la serre, les oignons sont contents, les laitues sont contentes. Ici, d'autres laitues, de l'origan grec, du thym. Mais là, je suis en train de transplanter les plants d'artichaut dans des petits godets comme ça ici. Alors, tantôt, on a préparé un terreau de croissance, donc je les transplante dans un terreau de croissance. Là, j'ai dégagé chez les plants. Regardez-moi ça, le beau système racinaire. Les plants sont magnifiques, voyez-vous. Hein, c'est vraiment bien réussi. Alors, je les mets ici dans les petits pots carrés. Rajoute un petit peu de terreau de croissance comme ça. On plombe légèrement. Deuxième plan ici. Voilà, un petit peu de terreau de croissance de plus pour être sûr qu'il n'en manquera pas. Et le dernier plan, ça va faire 27 beaux plants d'artichaut. Je ne suis pas sûr que je vais tous les mettre dans mon jardin. Ça fait beaucoup, ça prend de la place, les artichauts. On les met pratiquement aux 80-85 cm. Donc, je vais peut-être en vendre quelques plants aussi. Les gens apprécient beaucoup de recevoir, d'avoir accès à des plants d'artichaut comme ça. Alors, c'est ça que ça donne à peu près. Ça, c'est 18 plants d'artichaut. Voyez-vous? Alors, tout ce qui manque, c'est un petit coup d'eau. Toujours avec l'arrosoir à bec inversé. On travaille avec un arrosoir qui fait un beau petit jet fin. Comme ça ne fait pas ployer les plants. On va donner un petit coup là-dessus. On entend la pluie dehors. Hein? Il neigeait tantôt, mais là, c'est rendu de la pluie. Alors, je vais chauffer à peine ici la serre. Gardez ça peut-être à 10 degrés pendant la nuit. Et les plants vont être extrêmement heureux à cette température-là. Il n'y a aucune espèce tropicale ici. Alors, ça devient mon petit coin où je travaille. C'est ici que je vais procéder aux différents repiquages. Évidemment, dans 3 semaines, la serre elle va être pleine. Il va y avoir du stock là, il va y avoir du stock à terre. Puis demain matin, on va transplanter des laitues ici, dans cette partie-là. Ça va être des laitues qui sont dans cette caissette-là depuis un certain temps. J'en ai mangé déjà plein. Mais là, je vais les transplanter dans la serre pour mon plus grand plaisir. Alors, tous les semis des espèces rustiques sont rendus dans la serre, ce qui a libéré l'espace pour transférer ici les espèces tropicales qui sont en germination ou qui viennent juste de lever. Alors, si on regarde cette caissette ici, on voit que les tomates ont commencé à sortir du terreau, à émerger du terreau. Ici, les piments rouges de Masquinongis ne sont pas sortis. C'est toujours un petit peu plus long pour les piments, les poivrons. Donc, c'est très important à ce stade-là que déjà les plantules soient exposées à une lumière de qualité parce que ça pourrait commencer à s'étioler si je les avais laissées une journée de plus dans la salle de bain. Bien là, il y aurait été en noirceur, puis il y a une espèce de panique qui s'installe, les plants sortent, puis il n'y a pas de lumière, ça fait qu'il y a un phénomène d'étiolement qui se fait tout de suite. Alors, ce que je recommande, c'est que dès qu'on a un renflement à la surface du terreau, il faut immédiatement placer les caissettes sous l'éclairage pour pas qu'il y ait ce phénomène d'étiolement. Donc là, on voit que ça commence à lever ici. Ça, je pense que c'est des hibiscus. Ici, on a ça, c'est des plantes médicinales qu'il y a ici, mais on voit là, un peu partout là, que les tomates lèvent un petit peu partout. Regardez ici, on en voit des tomates, on en voit là-bas aussi. Donc, on est installé en bordure de la fenêtre, mais là, la chaleur est importante. Contrairement aux espèces rustiques, je n'étais pas préoccupé par la chaleur, donc mon poêle à bois pouvait s'éteindre pendant la nuit. Le feu pouvait s'éteindre, ça ne me dérangeait pas si la température baissait dans la maison. Mais là, pour les espèces tropicales, ça prend de la chaleur. Donc, je vais chauffer mon poêle à bois d'une manière continue. L'éclairage est très important. Avec mes 2 luminaires d'aile, ici, ça fonctionne très bien. Et le soir, très important, de fermer les stores pour empêcher le froid
de se transférer, de se transmettre au plant, parce qu'il faut se rappeler que la vitre, ce n'est pas très isolant. Donc, à tous les soirs, je vais fermer les stores. Et puis, les plants vont être ici quand même un bon petit bout de temps. Température optimale pour la croissance des espèces tropicales, 23 le jour. Ça peut descendre à 20 la nuit peut-être, mais pas plus bas que ça, parce que les tomates, s'il manque de chaleur, le feuillage va devenir violacé, le phosphore ne va pas être assimilé, donc la croissance va être affectée. Donc, on poursuit les semis en gérant la chaleur de la pouponnière. Aujourd'hui, je vais transplanter des laitues dans la serre. Alors ici, normalement, il y a des tomates pendant la saison estivale, mais là, mes tomates ne sont pas prêtes à mettre, donc je me dis pourquoi pas profiter de cet espace, de cette belle terre fertile et féconde pour mettre des plants de laitue. Alors, la serre est ouverte depuis hier, le 4 avril. Tout est ici, tout est bien. Cette nuit, il a fait 8 degrés. Il n'y a aucun problème avec les artichauts, les laitues, les oignons. Tout le monde est bien de bonne humeur. Les laitues, ça pousse très, très bien à la fraîche. Alors ici, j'ai de la côte de Beaune que j'ai partie très tôt cette année parce que je donnais un atelier sur les semis intérieurs. Donc, je les ai partis. Puis là, ils sont dans cette grosse cassette-là depuis longtemps. Donc, les plants ont commencé à dépérir un peu. Il manquait un peu d'éléments nutritifs. Fait qu'on voit qu'il y a quelques feuilles jaunies, mais ça, c'est pas grave du tout. En les mettant dans un sol de qualité qui a été engraissé avec du compost, bien, ça va se mettre à produire, puis je vais avoir des belles laitues à consommer au mois de mai. Alors, ce que j'ai fait tantôt, j'ai travaillé avec la griffe ici pour préparer le terrain parce que ça n'avait pas été travaillé du tout, cette plate-bande-là, depuis les tomates de l'année dernière. Donc, j'ai donné un coup de griffe partout. Et ensuite, j'ai préparé mes fosses de plantation tout simplement avec une petite pelle comme ça. Voyez-vous, j'ai fait des petits trous comme ça, juste pour défaire les mottes comme ça. J'ai fait ça partout. J'ai fait une vingtaine de trous. Alors, les laitues sont dans une grosse cassette en polystyrène. L'idée, c'est tout simplement de les sortir puis de faire des mottes qu'on va transplanter. Donc, vous allez voir, c'est relativement simple. Hein? Je vais y aller comme ça. Oh, il y a de la racine là-dedans. Il y a de la racine là-dedans. Ça fait que je vais procéder un peu différemment. Puis là, je vais placer mes plants à côté de mes fosses de plantation, comme ça. Comme ça va être plus rapide pour la plantation. Voyez-vous, je les place à côté ici. Alors, on a des beaux plants quand même, hein? Voyez-vous ça? Il y a de la racine après ça, là. Fait que voilà. Voilà ici. Voilà. Voilà. Et voici. Il y a quelques petits plants ici. Ceux-là, ici, on va les envoyer par là. Comme ça. Fait que les plants de laitue, là, je leur fais pas mal, là. Pensez pas que je les maltraite. Ils sont très contents, les plants, de se retrouver dans un bon sol. Voilà. Et voici et voilà. Peut-être qu'il va manquer quelques trous. On en fera d'autres tantôt. Fait qu'évidemment, le terreau est toujours récupéré. Et là, je vais prendre ma petite truelle ici. D'habitude, ce n'est pas celle-là que je prends, mais là, j'ai oublié la Gardena. Donc, voici, c'est très simple. Hein? La fosse de plantation a été déjà préparée, mais des fois, il y a un petit job de finition à faire. Donc, c'est une astéracée, la laitue. Donc, on plante toujours au niveau du collet. Hein? Il ne faut pas enterrer le collet parce que ça peut pourrir ici. Donc, on respecte le même niveau qu'où était le plant dans la caissette. Voyez-vous ici, il y a une petite feuille pas belle. On pourrait l'ôter, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, on place ça comme ça. On met de la terre, puis on plombe légèrement. Hein? Ce n'est pas nécessaire de trop compacter. En fait, il ne faut pas trop compacter. Voyez-vous, je pose mon pied sur la roche qui est là pour essayer d'éviter la compaction du sol. Alors, voilà comme ceci. C'est relativement facile à faire. Puis maintenant, il reste juste à donner un petit coup d'eau à tout le monde. Et le tour est joué. On va manger ces belles laitues-là quelque part au début de mai. Il n'y a rien qui m'empêche de venir chercher quelques feuilles une fois de temps en temps.
Alors, bon jardinage à toutes et à tous.